Shalom Uvracha. Nous avons dans les cours précédents parlé bien entendu du sujet principal à mon sens, c'est-à-dire le sujet de la rédemption d'Israël. Eh bien lorsqu'on parle de la rédemption, lorsqu'on parle du Mashiach, et notamment lorsque nous sommes dans cette période entre le 17 Tammuz et le 9 Av, nous devons absolument comprendre les raisons qui ont amené notre exil et les raisons que nous devons corriger pour justement rapprocher notre peuple et le monde entier vers une période messianique. Eh bien, que devons-nous faire? Est-ce que nous continuons à pleurer tout simplement parce que le 9 Av, il y a eu destruction du temple, alors on doit jeûner? Le 17 Tammuz également, il y a eu quelque chose, on doit aussi jeûner. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Tu fais un régime? Qu'est-ce que ça veut dire jeûner? Jeûner pourquoi? Si tu ne comprends pas le sens de ton jeûne, eh bien ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que tu fais un acte de ne pas manger que tu comprends le sens des choses. Il faut étudier, bien entendu. Alors rester en dehors du système global de notre peuple, c'est-à-dire maintenir l'exil, ce pourquoi nous pleurons, c'est ridicule. C'est un non-sens. C'est comme si je pleurais sur une situation que je peux corriger, mais je maintiens ma situation volontairement en maintenant le mal tel qu'il est et tel qu'il était depuis 2000 ans. Alors on attend le Mashiach. Mais qu'est-ce que ça veut dire attendre le Mashiach? Vous croyez que le Mashiach, c'est quelque chose qu'on doit attendre? C'est quelque chose que nous devons en réalité fabriquer, travailler. Et c'est pour cela que la Géoula, la rédemption, est en train de se faire déjà. Elle est en train de se tramer déjà. Les gens pensent que la Géoula n'a pas commencé. C'est faux. C'est tout simplement vivre dans un déni, c'est une maladie. La Géoula a déjà commencé, nous sommes en plein dans la Géoula. Et il y a encore des gens qui pensent que la Géoula n'a pas commencé. Eh bien vous savez, je vais vous dire quelque chose. C'est pour cela que nous prions tous les jours Vetechezena enenu beshuvcha letzion. Akadosh Baruch Hu, fasse en sorte que je sois parmi ceux qui voient lorsque tu reviendras, toi, l'Éternel, quand tu reviendras à Tzion. C'est incroyable de faire une bénédiction pareille. Je demande à Akadosh Baruch Hu de faire partie des gens qui voient. Si je répète cette bénédiction 3 fois par jour, ça veut dire qu'en réalité, il est très possible d'arriver au moment même de la Géoula et de ne rien voir. Et je demande à Akadosh Baruch Hu, ne me rentre pas dans la catégorie de ceux qui vivent dans le déni, qui ne comprennent pas, qui sont aveugles. La Géoula est déjà là et ils sont en train de prier pour qu'elle arrive. Il y a un problème très grave, Rabotai. Ouvre-nous les yeux pour que nous voyions que nous sommes en plein dans le processus. Alors il y a ceux qui sont déjà acteurs et ceux qui restent passifs, spectateurs, et qui attendent le jour où je ne sais quoi. Je ne comprends pas. Eh bien en réalité, il faut demander à Akadosh Baruch Hu la prochaine fois que vous allez rencontrer ce passage dans votre Amida, Vetechezena enenu beshuvcha letzion berachamim. Akadosh Baruch Hu, ouvre mes yeux. Effectivement, je sais que tu es en train de revenir à Tzion. Tu es en train de revenir par les enfants d'Israël qui reviennent à Tzion. Eh bien, où je vis dans le déni total de cette réalité, ou bien je participe et je deviens acteur de cette réalité. Toda Rabba.